Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 259 de JJK. Et les gars, on est sur un excellent chapitre. Juste avant le chapitre 258, on s'était arrêté sur vraiment un Sukuna très énervé qui avait sorti son ouverture. Donc il allait faire tout cramer. Mais là, waouh, on s'attendait tous à ce que voilà, ça soit aussi violent. Mais le chapitre, il a pas déçu, les gars. Le chapitre, il a pas déçu. J'ai kiffé la lecture. Donc, venons, on en parle un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, alors, premièrement, on commence avec juste un flashback avec Itadori, Choso et Kamo, là. Donc, ils sont en train d'essayer d'apprendre, en fait, la manipulation d'hématite à Itadori. Et on apprend en même temps que Yuta et Kusagabe, ce sont eux qui ont évidemment changé, fait le changement d'âme avec Itadori, donc on le savait un peu déjà. Mais là, bon, c'est confirmé. Je sais pas si Yuta, on savait qu'il avait échangé avec Itadori. Mais bon, vous me direz s'ils l'ont déjà dit, en tout cas, je m'en rappelle pas. Mais donc, on a ces deux personnages qui ont échangé avec Itadori. Donc, la manipulation d'hématite, il est obligé de l'apprendre vraiment normalement, du coup, en s'entraînant et en s'entraînant le reste du temps qu'il a à disposition, ça veut dire un mois avant le combat contre Sukuna. Donc évidemment, ceux qui vont lui apprendre cette manipulation, c'est évidemment Choso et étonnamment Kamo, Kamo qu'on n'a pas encore vu durant le combat contre Sukuna. Peut-être qu'il arrivera après, peut-être qu'il a un rôle, ou peut-être qu'il a préféré sauver sa vie. Je lui en voudrais pas parce que personne ne veut se battre contre Sukuna. Non merci. Donc là on a donc là, on a Choso, en fait, qui essaie d'apprendre à Itadori, mais au final, il peut pas vraiment lui apprendre, puisque lui c'est vraiment à l'instinct, ce qui est logique, puisque, voilà, fœtus, etc., lui, il est né avec ça, il sait déjà juste comment on fait de base, il n'a pas eu d'entraînement spécial ou quoi, alors que Kamo, lui, avec son clan, il s'est entraîné, c'est un peu comme des cours, en fait, t'as le mec, il est juste intelligent comme ça, et t'as le mec, il a travaillé dur pour arriver là où il en est. Donc évidemment Itadori il comprend rien à l'explication de son grand frère Choso, mais par contre avec Kamo, voilà, on voit qu'il arrive un peu à comprendre déjà mieux, parce que vraiment ce que Choso lui a dit frérot fais ça, voilà attaque et t'inquiète ça va marcher. Donc rien à voir, impossible de comprendre. C'était drôle aussi comme moment. Donc avec ça on a l'explication de l'entraînement d'Itadori qui est confirmé, du coup avec Choso, Kamo, on va dire les deux, Mais on a Choso, bon, il fait une tête bizarre en mode ah ouais, t'inquiète, demande-moi nos trucs, je vais t'aider. Donc on a le côté scolaire et on a le côté un peu instinct, c'était drôle à voir. Et maintenant, après ce moment-là, après ce petit flashback plutôt sympathique, parce que là, on sait que ce qui se passe tout de suite, c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout, Sukuna, il est plus en train de rigoler, là il veut faire du mal, il est en mode Demon Time, ça rigole plus. Donc là, juste après, on a une page sublime de Sukuna. De toute façon, Sukuna, dès qu'il a des pages où il est un peu sérieux, il a tout le temps des belles couvertures, des belles pages. Donc voilà. Donc là, on a l'explication en fait de l'ouverture de Sukuna. Donc en fait, quand il l'a fait, il fait son ouverture dans son domaine. Ça frappe tout le monde, donc ça fait limite, c'est limite une explosion, donc tu peux pas t'enfuir, c'est mort, c'est limite une explosion, voilà, bombe nucléaire, t'es dedans, t'es quasiment considéré mort, déjà qu'il avait son domaine de base, t'es déjà mort, mais là c'est encore pire, c'est son coup ultime, ils ont dit, c'est vraiment explosion en mode je brûle tout le monde meurt, éradication, rien, je veux rien savoir, donc il a mis son coup ultime. Et en fait, quand il fait cette ouverture en dehors de son domaine, c'est une attaque qui cible seulement une personne. Mais là, comme c'est dans son domaine, ça cible tout le monde, donc explosion de feu, de flammes, etc. Après, il nous explique aussi que cette ouverture de feu là, elle est pas très rapide. Donc là, je me demande, en fait, peut-être qu'avec Gojo, bon, ça aurait été plus compliqué de la placer avec un Gojo, mais là, a priori, il a le dessus sur quasiment tout le monde, donc il peut se permettre d'utiliser ce genre d'attaque. En plus, dans son domaine explosion, il n'y a pas un Gojo qui peut tout annuler, etc. Tu vois, donc on est tranquille.
Il fait ce qu'il a à faire. Il brûle tout le monde, tout simplement. Il a dit, vous m'avez cassé la tête, je vais tous vous brûler. Tout simplement. Et donc, après ce coup ultime, évidemment, hein, on l'avait senti. On l'avait senti, les gars. Sacrifice de Choso, le grand ref. Le frère qui est arrivé après avoir tué des innocents. Maintenant, on l'aime bien, les gars. Parce que de base, ce gars-là, on voulait que Itadori ou quelqu'un le soulève, hein, de base. Hein. Rappelez-vous, hein, de base à Shibuya, c'était pas trop ça. Mais là, maintenant, c'est devenu notre gars sûr. Ça veut dire qu'avec lui, on avance. En plus, il se cache pas, hein. Lui, il va au combat et tout. Mais là, sacrifice de Choso, du grand frère. Il s'excuse et tout. C'est grave, hein. Il s'excuse face à Itadori en mode « Désolé, j'ai pas été un assez bon grand frère ». En plus, carrément, il prend tellement les choses au sérieux dans son rôle de grand frère qu'il s'excuse même du fait de l'entraînement qu'il a pas pu lui expliquer plus de trucs, etc. Genre, c'est pour dire que même des moments comme ça, anodins, hein, limite, vraiment, c'est pour ça qu'on a eu ce flashback, des moments anodins où il essaie juste d'aider un peu. Pour lui, c'est vraiment spécial, en fait. Donc, il prend son rôle très à cœur, et ça, j'ai vraiment kiffé. Ça montre que il prend son rôle de grand frère à un niveau qu'on n'imagine même pas. C'est pas juste bon, c'est mon frère et tout. C'est en mode chaque détail, pour lui, il essaie d'améliorer Itadori, de le rendre heureux, de le rendre plus fort, etc. à chaque moment. Donc pour Itadori, évidemment, on sait que l'entraînement, bon, Choso, il a expliqué un truc bizarre, il passe au-dessus, il a l'habitude. Mais pour Choso, c'est différent. Et c'est là que ça commence à être un peu difficile, quoi. Tu vois, Choso, sacrifice. Voilà, il se dit qu'il a pas assez fait, c'est pas un bon grand frère, que Itadori méritait un meilleur grand frère. Aïe, aïe, aïe. Ça pique un peu. Et après ce moment où on voit que Choso, en fait, il se sacrifie pour Itadori, hein, évidemment, avec une espèce de protection de sang, on a un espèce de moment entre les deux où ils arrivent à se parler entre guillemets, vraiment entre frères, dans leur monde, etc. Là, dans leur espèce de table où ils avaient leurs frères, etc. Et là, ils se parlent vraiment à cœur ouvert. J'ai beaucoup aimé ce moment où ils se parlent. Parce que là, t'as Itadori qui lui dit « Non, t'as été un bon grand frère, t'étais là pour moi à un moment où c'était vraiment difficile pour moi. » Parce que n'oubliez pas que quand Choso c'est vraiment mis en mode c'est bon, je suis ta famille, Itadori, il avait perdu entre guillemets, hein. Entre guillemets, on sait pas, mais je pense qu'elle n'est pas morte, hein. Nobara, c'était un peu son sensei, donc Nanami, hein, qui est mort, hein. Donc à ce moment-là, en plus Itadori l'avait vu vraiment direct, c'était encore plus violent pour lui émotionnellement. Et après tout Shibuya, etc. Voilà, Sukuna qui prend son corps, qui tue tout le monde, etc. C'était vraiment difficile pour lui. Et après, il a eu Choso qui est venu, qui a fait les choses bien. Donc, après ce sacrifice, ce petit moment entre les deux frères, excellent, j'ai kiffé. On arrive sur la destruction, on voit que Itadori voit la destruction de tout l'environnement, hein, logique, c'était limite une bombe nucléaire ce qu'il a fait Sukuna, un pylône, un cône de feu, tu peux pas survivre à ça en fait, limite, tu peux pas, genre t'es obligé de mourir cramé. Là, Itadori, il a de la chance qu'il a un bon grand frère, hein. S'il avait un grand frère un peu moins fort, les deux seraient morts, tout simplement. Donc excellent les gars. Après on a l'arrivée de Todo qui arrive vraiment juste après, hein, il arrive. On a Todo qui arrive. On avait des doutes quant à son arrivée, puisque voilà, il a perdu une main. Est-ce qu'il peut toujours utiliser son sort? On savait pas trop. A priori, il en est capable. Enfin, j'espère qu'il en est capable, hein, parce que s'il est là sans son sort, on peut dire adieu Todo, même s'il est fort, il peut rien faire contre Sukuna, hein. Même à l'heure actuelle où il a fait je sais pas combien de domaines, il s'est battu je sais pas combien de temps, il peut rien faire. Donc j'espère qu'il a au moins son Boogie Woogie, hein. Donc j'espère vraiment qu'il l'a, a priori, hein. Donc après cette arrivée de Todo, on a ensuite un flashback avec Meimei et Todo en fait, où ils expliquent que ils vont essayer de faire des plans, ils vont essayer de faire des plans, et dans ces plans,
peu importe ce qu'ils font, hein, ils vont essayer de ne pas le dire à Itadori à cause de la connexion qu'il a avec Sukuna, parce que c'est possible que Sukuna, en fait, il puisse obtenir ces infos grâce à Itadori. Donc là, en fait, on est dans un schéma où on a Itadori qui fait ce qu'on lui dit, mais il connaît pas les détails du plan. Et en fait, on est un peu, nous, lecteurs, on est un peu dans cette direction avec Itadori, où on apprend les plans au fur et à mesure. Ça veut dire qu'il se passe des choses, t'as Yuta qui arrive, t'as Maki qui arrive, etc. Et c'est que à ce moment-là qu'on a les infos comme quoi, ah, c'était un plan de base qui a été élaboré pour telle raison, pour telle raison. Donc on est vraiment, en fait, on a la vision de Itadori sur la bataille, parce que là, on a l'impression qu'en fait, ils viennent et ils font des plans au fur et à mesure, mais en fait, non, tout a été élaboré de A à Z. C'est juste que nous, on les apprend au fur et à mesure, et Itadori également, sûrement, on lui a juste dit vraiment des détails, les grandes lignes, pour pas que Sukuna puisse l'apprendre. On ne sait pas s'il peut l'apprendre réellement, mais au doute, on va éviter, parce que si Sukuna, en plus, il a les infos sur ce qui va se passer et qu'on va lui mettre une embuscade, manquerait plus que ça, vraiment. Donc on a Todo qui explique ça avec mes mecs, il faut pas dire à Itadori. Et entre temps, on a aussi le plan, l'explication du plan pour sauver ceux qui sont dans le domaine de Sukuna. Ça veut dire qu'on a Todo et Meimei qui ont fait une connexion avec leur sort, entre guillemets. Hein. Ça veut dire les oiseaux de Meimei qui sont ultra rapides, ils vont rentrer dans le domaine pour faire sortir les exorcistes qui sont à l'intérieur du domaine, avec ensuite l'utilisation du Boogie Woogie, j'espère que c'est ça, hein, mais ouais, Boogie Woogie de Todo, pour les faire sortir avec voilà, la téléportation. Donc on a les oiseaux ultra rapides, hein, faut pas oublier que ça c'est vraiment ultra rapide, c'est un des sorts les plus rapides qu'il y a parmi les exorcistes de leur niveau, hein, bien sûr. Donc après, tu as le Boogie Woogie qui vient, qui les téléporte, et ça peut sauver quelques-uns. Mais par contre, pour faire ce plan, il faut que les exorcistes ils soient vraiment à la limite du domaine. S'ils sont au milieu, c'est mort. Et voilà que on a l'explication pourquoi, en fait, Itadori et Choso, ils n'ont pas pu être sauvés à ce moment-là. C'est parce qu'ils étaient au centre. T'as Itadori qui se battait en face à face contre Sukuna, donc il était au milieu. Et t'as Choso qui est parti l'aider au milieu pour le sauver. Tu vois, donc ça c'était mort, on pouvait pas les sauver. Mais a priori, on va dire que les autres sont plus ou moins sauvés. Hein. Normalement, j'espère qu'ils sont sauvés, parce que s'il y en a un, s'il y en a un ou deux qui a cramé parce qu'il n'a pas été sauvé par un des oiseaux là, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Mais non, je pense pas. Donc on va dire qu'ils sont sains et saufs. Et maintenant, après tout ça, les gars, on a enfin Itadori avec Todo vs Sukuna. Donc là, t'as le nouveau frère de Itadori qui arrive après que son frère se soit sacrifié. Ça me fait peur, les gars. Ça me fait peur. J'ai l'impression que Todo va y passer. J'aime pas trop ça, les gars. J'aime pas trop ça. J'ai l'impression que Todo va y passer. Ils vont nous faire un 2v1. J'ai l'impression, les gars, petite théorie, hein, mais voilà, j'ai l'impression que Todo va y passer. Deuxième frère qui meurt, parce que là, on est à un point où j'ai l'impression que Itadori... il aura plus beaucoup d'amis à la fin, quoi. Genre, vraiment. Donc, j'ai l'impression que Todo va clamser dans un combat contre Sukuna, hein, parce que 2v1, c'est bien gentil, hein, mais là, Sukuna, il a plus envie de rigoler, on dirait. Donc, si Todo meurt, t'as Yuta qui arrive et qui lui remonte le moral. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen, en mode, le troisième frère qui arrive, t'as les deux premiers qui se sont fait détruire, et t'as le dernier qui arrive pour aider, quoi. Donc c'est un peu ce que j'ai l'impression que j'ai. Parce que l'arrivée de Todo, en fait, elle est pas comme son arrivée à Shibuya. Son arrivée à Shibuya, tu disais, ah oui, là on peut faire quelque chose de bien. Mais son arrivée là, face à Sukuna, les gars, je sais pas ce qu'il peut faire. Hein. Je sais pas ce qu'il peut faire, la vérité. Je sais pas ce qu'il peut faire, réellement. À part aider Itadori en soutien pendant le combat, ça va pas voler très haut, les gars. Donc on part sur un 2v1. Les autres, on va dire que les autres exorcistes, pour le moment, ils sont loin du combat. Donc le temps qu'ils reviennent et qu'ils
qui se remettent un peu de santé, parce que quand même, hein, il y en a qui doivent se remettre de la santé avec tout ce qu'ils ont pris. J'ai peur pour Todo, quoi. Donc, en tout cas, excellent chapitre. On mange toujours du bon poulet avec JJK en ce moment. Donc on kiffe. Mais là, Sukuna, là, comment on va le battre, ce gars? Les gars, comment on va le battre? C'est chaud. Malgré tous les coups qu'il se prend, il se prend des black flash de partout. Oh là là, c'est chaud. Donc là, on attend le prochain chapitre. Mais j'ai peur pour Todo. Là, si Todo, il clams, les gars, c'est... Franchement, on est dans JJK. Je dis qu'il va clamser, mais je sais que c'est clairement possible, quoi. Genre, c'est clairement possible. Avec ce qui se passe, tout le monde meurt à petit feu, en fait. Aïe, aïe, aïe. Bon, sur ce, dites-moi en commentaire si vous avez des théories pour les prochains chapitres. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. 次は君だ。